Conformément à l'article 131 de la Constitution, nous avons l'honneur de tenir cette rencontre statutaire, moment privilégié de dialogue entre l'autorité garante de l'indépendance du pouvoir judiciaire et le Conseil supérieur de la magistrature. Excellence, Monsieur le Président du FASO, garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, honorez annuellement ce rendez-vous. Malgré les lourdes charges inhérentes à la conduite de l'État, illustre l'importance que vous accordez à la justice, considérée à juste titre comme l'un des piliers essentiels de la République et une condition sine qua non d'une paix sociale durable. Dans un contexte marqué par la lutte contre le terrorisme et les crises humanitaires et socio-économiques qui en résultent, nous saluons avec respect votre engagement ainsi que celui des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie. Nous rendons également un vibrant hommage à nos populations, dont l'engagement indéfectible et la résilience face aux épreuves témoignent d'une force collective admirable et d'une détermination exemplaire. La reconquête du territoire et la préservation de l'intégrité nationale représentent des impératifs majeurs auxquels la justice se doit de contribuer, en veillant à la consolidation des institutions républicaines et à la sauvegarde de notre souveraineté collective. Excellence, Monsieur le Président du FASO, garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, Mesdames et Messieurs, la présente réunion constitue une belle opportunité pour dresser le bilan des défis relevés, examiner les rapports soumis à notre délibération et tracer ensemble des perspectives encore plus prometteuses pour l'avenir. S'agissant du bilan des activités menées, de novembre 2024, date de notre dernière rencontre, à octobre 2025, le CSM a accompli l'intégralité de ses missions statutaires, atteignant un taux d'exécution de 100%, conformément aux nouvelles orientations exprimées par la société burkinabé. Les décrets requis ont été adoptés avec célérité, renforçant ainsi l'efficacité institutionnelle. Par ailleurs, le Conseil a engagé des actions complémentaires à ses attributions, structurées autour de 4 axes majeurs, à savoir 1. Le renforcement des liens avec les juridictions et les acteurs judiciaires à travers la concertation et la coordination. 2. Le rapprochement avec les populations par des initiatives de sensibilisation et une communication institutionnelle. 3. Les réflexions stratégiques et les plaidoyers institutionnels visant à optimiser l'impact du Conseil sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire. 4. Enfin, le développement des capacités opérationnelles grâce à l'amélioration des infrastructures, des outils et des compétences internes. Au titre de la coopération, le CSM, membre du réseau francophone des conseils de la magistrature judiciaire, a suspendu sa participation au sein de cette instance, conformément au retrait en mars 2025 du Burkina Faso de l'Organisation internationale de la francophonie. Les réalisations de la période sous revue sont consignées dans le rapport annuel d'activité pour lequel nous sollicitons, Excellence, votre disponibilité en vue d'en assurer la remise solennelle. Concernant l'ordre du jour de la présente rencontre, 2 rapports majeurs sont soumis à notre délibération. Le premier est consacré à l'évaluation des performances des juridictions de premier degré. L'attention portée à cette catégorie de juridictions vise à mettre en lumière leur rôle central dans l'architecture judiciaire et à renforcer l'efficacité des services rendus aux justiciables. Le deuxième rapport, Excellence, porte sur le thème qu'il vous a plu de retenir pour cette édition et intitulé « La justice traditionnelle dans l'édification d'un système de justice pour le peuple, quel apport du droit coutumier ». Comme perspective, dans la dynamique de la révolution progressiste et populaire, le Conseil poursuivra avec constance la mise en œuvre des réformes consacrées et s'attachera avec un engagement accru à l'exécution de ses activités statutaires ainsi qu'à toutes les initiatives concourant à la pleine réalisation des missions qui lui sont assignées. Par cette détermination, il entend consolider les acquis, renforcer la cohésion et ouvrir des perspectives porteuses d'espérance et de progrès pour le secteur judiciaire. Le CSM placera au cœur de ses actions le contrôle scrupuleux du respect des règles éthiques et déontologiques par les magistrats ainsi que la poursuite résolue de l'application rigoureuse des sanctions disciplinaires. Cette exigence vise à garantir l'intégrité de la justice, renforcer la confiance des citoyens et consolider l'autorité morale de l'institution. De même, afin d'assurer une réponse pleinement adaptée
aux attentes légitimes des citoyens et des institutions de gouvernance, le dispositif statutaire en matière de discipline sera renforcé. Cette consolidation vise en outre à garantir la transparence, à affermir la crédibilité de l'action publique et à promouvoir une culture de responsabilité qui honore les principes de justice et d'équité. Concernant la coopération, le Conseil supérieur de la magistrature privilégia désormais des relations enracinées dans les valeurs endogènes, gage d'authenticité et de souveraineté, et renforcera ses liens avec les institutions homologues dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, tout en consolidant ses relations avec des pays amis. Par cette orientation, le Conseil affirme sa volonté de bâtir des partenariats solides, respectueux des entités locales et ouverts sur une collaboration internationale féconde. Excellence, Monsieur le Président du FASO, garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, je tiens ici à saluer la coopération harmonieuse et fructueuse qui s'est instaurée entre le ministère en charge de la justice et le Conseil supérieur de la magistrature. Cette relation, véritable pilier de la gouvernance, garantit non seulement l'efficacité des réformes engagées, la solidité et la crédibilité des institutions judiciaires, tout en assurant une complémentarité institutionnelle. Avant de clore mon propos, je voudrais, au nom du Conseil supérieur de la magistrature, vous exprimer, Excellence, solennellement notre profonde gratitude pour votre soutien et votre accompagnement constant qui permettent à l'institution de remplir pleinement ses missions. Le Conseil supérieur de la magistrature réaffirme son engagement à œuvrer à vos côtés avec loyauté pour l'édification d'une justice crédible, accessible et solidement enracinée dans nos valeurs endogènes. Bonjour camarades, acteurs du monde de la justice. J'espère que tout un chacun s'est bien réveillé ce matin. Et déjà, avant tout propos, je tenais à vous dire félicitations pour tout le travail déjà abattu dans ce contexte turbulent de réforme qui peut paraître très difficile et aussi dans le contexte particulier de crise du Burkina Faso, notamment cette guerre qui nous est imposée, dans un contexte de mutation profonde de la géopolitique mondiale et la géopolitique africaine. Et donc, se réadapter à tous ces facteurs demande beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage. Et jusque-là, vous faites montre de ce courage, de compréhension, d'adaptation. Et donc, je tenais à vous féliciter pour ça. Et cette rencontre de ce matin est une rencontre statutaire et nous avons tenu coûte que coûte à le faire avant la fin de l'année, comme l'a exigé notre Constitution. Donc, sur ce, je ne vais pas être long. Je vais donc déclarer ouverte cette session et je reste donc à l'écoute des différents rapports qui seront exposés éventuellement ici.